Tout de suite dans ce tuto, quelques nouveautés de WatchOS 3. La première impression qu'on a quand on utilise WatchOS 3, c'est une sensation de rapidité. On a donc l'impression de gagner en fluidité parce que les applications sont en fait préchargées. Une fois cette première bonne impression passée, on va voir ce que propose Apple, mais cette fois-ci dans la forme. À mon sens, la nouveauté principale c'est Autolock, c'est-à-dire quand vous allez approcher votre Apple Watch de votre ordinateur, celui-ci va se déverrouiller automatiquement. On va recevoir une notification qui vous confirme que l'ordinateur a été déverrouillé. Pour cela par contre, plusieurs conditions. La première c'est que, évidemment, WatchOS 3 soit installé sur votre Apple Watch. La seconde c'est que Sira soit installé sur votre ordinateur. On aura besoin également que l'Apple Watch ait un code. On aura besoin aussi dans Sira d'aller dans les préférences système sécurité et d'autoriser l'Apple Watch à déverrouiller le Mac. Une fois que tout ceci sera configuré, l'Apple Watch pourra ainsi déverrouiller le Mac. L'idée est plutôt sympa et ça fonctionne plutôt bien. On regrettera par contre de ne pas pouvoir verrouiller l'ordinateur à distance et on regrettera également de ne pas pouvoir définir un périmètre pour le déverrouillage. Maintenant, la nouveauté la plus visible, c'est évidemment les cadrans. Voici un des nouveaux cadrans. Pour changer de cadran, on n'a plus qu'à slider de gauche à droite, ça c'est plutôt pratique également. On a des nouveaux cadrans Mickey Mini et quand on clique dessus, il est 1h09, bonjour. Le bouton de droite qui servait avant à afficher mes amis sert maintenant à afficher le dock et on peut switcher d'une application à une autre en slidant de gauche à droite. Pour activer, on appuie sur l'application voulue. Pour supprimer une application qui se trouve dans le dock, on va retrouver les mêmes gestes que sur un iPhone, on slide de bas en haut. Ce qui ne change pas, c'est lorsqu'on va appuyer sur la couronne, on va retrouver le nuage d'applications. Si on appuie une deuxième fois sur cette même couronne, on va avoir le cadran. À partir d'ici, en slidant de haut en bas, on aura les notifications. Et par contre, si on slide de bas en haut, on va avoir le centre de contrôle. On va y retrouver la charge de la batterie, le mode avion, le mode ne pas déranger, la possibilité de faire sonner l'iPhone et de verrouiller la montre. Une nouvelle application fait son apparition, c'est l'application Respirer, et pendant 1 minute, vous allez devoir inspirer, expirer, c'est plutôt sympa. On notera que l'application Rythme Cardiaque fait maintenant partie du nuage d'applications, elle n'est plus dans le dock, rien ne vous empêche de l'ajouter en cliquant sur la droite. Toujours concernant les applications, c'est l'application maison maintenant, donc ce qui remplace HomeKit. Et là, dans le cas où vous auriez des lumières, vous avez les scènes et vous avez également la possibilité d'allumer les lumières à partir de la montre. Autre nouveauté, lorsqu'on va faire un appui prolongé sur le bouton de droite, on va pouvoir éteindre la montre, donc ça ne change pas, mais par contre appeler les secours de façon assez rapide. On termine ce tuto par ce qui change sur l'iPhone et sur iOS 10, et on va dans l'application Activités et on constate un nouvel onglet qui s'appelle Partage. Et dans cet onglet, on va pouvoir faire deux choses, on va pouvoir partager notre activité et également consulter celle d'une autre personne qui aura partagé l'activité avec nous. Enfin, dans l'application Apple Watch, on va pouvoir modifier les cadrans et on va aussi pouvoir les consulter. On va le faire tout de suite, on va prendre le cadran numérique. On constate qu'on va pouvoir changer la couleur, le type d'affichage, et évidemment rajouter une complication. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à ajouter. Le cadran est alors sur l'Apple Watch. C'est terminé pour ce tuto, merci de l'avoir suivi.